Bien entendu, nous sommes heureux de vous accueillir ici, mais aussi d'accueillir vos parents, vos amis, d'accueillir aussi les touristes qui ont la chance exceptionnelle, en dehors de la visite habituelle de Gorée, de pouvoir vivre de près ou de loin cet événement. Et je vais simplement vous dire, vous avez déjà bien fait de choisir cette île, votre île, pour célébrer ce moment important. Et donc, vous nous avez convoqués, n'est-ce pas? Vous avez convoqué vos parents, vos amis. Certains sont venus de très loin. Et tout à l'heure, certainement, vous nous direz pourquoi. Et mesdames et messieurs, nous allons commencer la cérémonie de mariage entre Charles-Edouard Adrien Mensah et Chayana Aurore Alix Gomez. Et pour commencer, le principe que nous puissions partager avec vous la lecture du projet d'acte qui a été dressé sur la base des informations fournies par les futurs époux. Et donc c'est l'officier d'état civil, M. Absal, qui va procéder à la lecture du projet d'acte figurant donc dans le livre d'état civil de la commune de l'île de Gorée. Bonjour à tout le monde. Charles, donc sans plus tarder, je m'en vais vous lire l'acte de mariage. République du Sénégal, en 2024. Région de Dakar, département de Dakar, arrondissement Dakar-Plateau, commune de l'île de Gorée, centre secondaire de Gorée. Acte de mariage numéro 14. Date de mariage, le 28 novembre 2024, lieu, mairie de Gorée. Devant nous, Augustin Senghor, maire et officier de la commune de l'île de Gorée, se sont présentés. Époux, prénom Charles, Edouard, Adrien, nom Mensah. Date de naissance, le 30 avril 1988, lieu de naissance Paris. Profession ingénieur, domicilié aux Almadies, Dakar. Fils de prénom Charles, innocent, nom Mensah. Et de prénom Denis André Mensah. Épouse, prénom Chayana Laure Alix nom Gomez. Date de naissance, le 19 décembre 1989 du moins. Lieu de naissance Paris. Profession ingénieur, domicilié aux Almadies. Fille de Véronique Elvire Gomez. Merci beaucoup, monsieur l'officier d'état civil. Donc, nous allons passer à l'étape suivante, qui consiste, bien entendu, à vous lire un extrait du Code de la famille. Donc, la loi 72-61 du 12 juin 1972 modifiée, portant Code de la famille du Sénégal. Parce que, bien entendu, vous avez choisi de vous marier au Sénégal, donc vous êtes français, bien entendu, mais pas que, n'est-ce pas? Vous êtes un concentré de ce que le monde doit être. Et tout à l'heure, en entendant l'officier d'état civil lire vos identités, je dis voilà, ils symbolisent déjà l'avenir de ce monde, parce que vous êtes certainement d'origine africaine, né en France, de nationalité française, vivant au Sénégal, et vous choisissez de venir vous marier au carrefour du monde, Constitut Gorée. Donc c'est déjà très beau.
Et pour venir donc à ces dispositions légales, c'est une obligation pour nous, officiants dans ces moments, de vous lire les dispositions que prévoit la loi sénégalaise. Tout à l'heure, avec mon assistant, avec l'officier d'état civil, il me disait non, on leur lira juste ce que les autres. Je dis non, je vais tout leur lire, comme ça on va un peu rire, n'est-ce pas, s'agissant des citoyens français. Parce que, ne vous inquiétez pas, on a le certificat de capacité à mariage. Donc ils ont dû veiller déjà à ce que tout se passe bien. Droits et devoirs réciproques des époux. Article 149. Cohabitation. Les époux s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. Je vais lire la suite. Mais bon, Tchayana, il ne faut pas vous inquiéter. En cas de polygamie, chaque épouse... Charles, on dit quoi? Chaque épouse peut prétendre à l'égalité de traitement par rapport aux époux. Donc voilà, c'est ce que dit la loi sénégalaise. Article 150. Fidélité. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Secours et assistance. Article 151. Les époux se doivent soins et assistance réciproques pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. Article 152. Licence maritale, ça aussi, je pense qu'il faut qu'on voit les choses à votre niveau. On fait les ajustements. Le mari est le chef de la famille. Mais quand même, il y a un bon point. Il exerce cependant ce pouvoir dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Donc, je ne suis pas sûr que le Code civil français dise la même chose. Mais bon, comme j'ai dit, les ajustements ont été faits en amont. Et vous vous chargerez de les poursuivre en aval. Article 153. Résidence du ménage. Le choix de la résidence du ménage appartient au mari. La femme est tenue d'y habiter avec lui et il est tenu de l'y recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut par exception être autorisée à avoir pour elle et ses enfants un autre domicile fixé par le juge départemental. Le dernier article, mais pas le moins important, puisque jusqu'à présent, tous ces articles que je vous ai lus ne parlaient que de vous deux, mais là, je parle des autres, ceux qui sont appelés à être invités dans votre ménage, mais qui seront au cœur plus tard, on l'espère. Article 155, devoir. Le mariage crée la famille légitime. Les époux, ensemble, par leur mariage, s'obligent à nourrir, entretenir, élever et éduquer leurs enfants. Donc, c'est le dernier article que je devais vous lire et qui parle de ce côté important aussi du ménage, c'est-à-dire les enfants qui vont vous rejoindre pour former la famille légitime, pour ne pas dire la famille sacrée. Et en tout cas, c'est ces dispositions-là que nous devons vous lire pour ce qui vous concerne, bien entendu, et qui doivent être un peu votre bréviaire, votre livre de chevet tout au long de votre union. Donc, une fois que cela est fait, nous allons passer à une étape aussi importante, je dirais vitale pour notre rencontre. C'est juste la vérification de certains points d'accord que vous avez eu ensemble avec l'officier d'état civil et sous mon contrôle et que vous devez me confirmer. Donc on n'est pas obligé de le faire à voix haute parce que c'est votre droit. Et je suis obligé de vérifier ça. Donc je ne vous demanderai pas si Charles doit être polygame ou non. Pas c'est réglé, n'est-ce pas? Mais par rapport au régime matrimonial aussi, vous êtes d'accord avec les mentions figurant au livre de base.
Oui, ils me disent, ils me libèrent de mon obligation de confidentialité. Les époux, je suis très légaliste, hein. Les époux ont choisi donc, bien entendu, la monogamie. Vous serez On peut l'applaudir. Donc, ils ont écarté d'office l'épée de Damoclès des dispositions sénégalaises. Et bien entendu, pour le régime matrimonial, ils ont choisi, pas bien entendu, vous avez le choix de faire autre chose, mais ça montre aussi la force de leur relation. Ils ont choisi la communauté de biens. Ça s'applaudit. Voilà. Tout à l'heure, je disais en propos liminaire que vous nous avez convoqués. Vous êtes excusés, hein. Moi, je n'ai pas de problème parce que je suis bien à l'ombre là. Vous avez pensé à moi, vous me gérez. Les autres, j'ai vu les ombrellas là, ils sont sous le soleil, mais je pense qu'ils sont sous le soleil, mais heureux de cette convocation. Mais ils vont être encore plus heureux quand vous leur aurez dit pourquoi vous les avez appelés. Vous avez appelé le monde entier. Donc, on va vous écouter parce que nous passons à l'étape de consentement au mariage, n'est-ce pas? Et si c'était à la mairie, je dirais, parce que notre mairie, le balcon donne sur la mer, je dirais que, comme vous nous avez convoqués et que certains ont fait une grande distance, il faudrait que tout le monde entende. Les Goréens, ils ont l'oreille de la mer. Là, actuellement, je suis en train d'entendre la chaloupe qui a quitté Dakar, qui sort. Laissez un peu votre oreille, vous verrez que vous entendez un bruit, c'est le bruit de la chaloupe. Et ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est que quand vous direz votre consentement, parce que je dis toujours à la mairie, il faut que les poissons qui sont dehors là, ils entendent ce que vous dites. Mais là, je vous demande que le bateau qui sort du port là-bas, là, ceux qui sont dans le bateau là, ils entendent ce que vous dites. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc, je vais commencer, parce que c'est lui qui va plonger le premier dans l'océan Atlantique. Donc, Charles-Edouard Mensa, voulez-vous prendre pour épouse Chayana Aurore Alix Gomez, ici présente? Donnez-lui le micro. Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Parce qu'on m'a dit qu'il fallait parler fort. Voilà. Vous pouvez répéter la question, monsieur? Donnez votre souffle. Ok, c'est bon. Je vous propose même de vous lever comme ça, tout le monde entendra ce bruit. Voilà. Voilà. Charles-Edouard Adrien Mensa, voulez-vous prendre pour épouse Chayana Aurore Alix Gomez, ici présente? Je l'ai même désignée, même si elle est en face de vous. Je répondrai oui. Bon, je pense que les passagers là de la chaîne vont m'entendre. Bravo. Bon, donc c'est au tour de Chayana. Hein. Bon, moi d'emblée, je suis de son côté, hein, donc je la supporte. Ne vous inquiétez pas. On va tous pousser avec vous, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il lui emporte la palme. Hein. Donc, Chayana Aurore Alix Gomez, voulez-vous prendre pour époux M. Charles-Edouard Adrien Mensa, ici présent? Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Oui, je le veux. Voilà, vous avez vu, hein. Mais vous êtes dos à dos, parce que je pense que c'est un match nul, quoi. Mais vraiment, à partir de ces consentements-là, je peux me permettre, en tant qu'officier d'état civil du jour, de vous déclarer au nom de la loi, unis par les liens du mariage, et de vous féliciter. Oui.
Donc, mais il reste encore quelque chose. Hein. Vous avez dit, il faut faire, n'est-ce pas? Et pour faire, chacun d'entre vous devra passer dans le doigt de l'autre la Sainte Alliance qui montre votre union. Et on va commencer bien entendu par Charles. Madame, remettez à charge l'Alliance de Chayana Oro. Essaye de te tromper. Hein? Essaye de te tromper. Ça non. Vous m'excuserez, est-ce que puis-je vous demander de vous mettre debout, comme ça l'assistance va voir le moment crucial. Passage de la bague avant les doigts. Voilà, voilà. Diana. Chayana. Alors voici cette alliance. L'alliance de notre union. Notre union qui a démarré depuis un moment. Mais notre union qui est là devant tous ces témoins, qui se poursuivra pour toujours. On les applaudit. Applaudissez encore. Mais on a applaudi pour Charles. Maintenant, c'est au tour de Chayana. Madame, c'est vous qui avez transporté la bague. Oui. Il s'est transformé en photographe. Apporteuse d'alliance. Voilà, autour de Chayana. Charles Édouard, il te remet cette alliance. Micro. Charles Édouard, je te remets cette alliance. Tu verras, il n'y a pas de début, pas de fin. Elle sera très difficile à enlever. Même si tu commences pendant longtemps, il n'y aura pas de fin, tu ne pourras pas l'enlever. Aujourd'hui, comme une vis sans fin, je vais la visser sur ton doigt. Je vous avais dit qu'il fallait la supporter. Voilà. Parfait. C'est magnifique. Magnifique. Le bisou. Le bisou. Le bisou. On les encourage. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Que c'est bon l'amour. Est-ce que les photographes ont pris? On n'a rien vu. Ensemble. Et donc, je vous ai déjà félicité. Je le réitère encore une fois. Et je dirais simplement, donc, au nom de la commune de Gorée, mais aussi au nom des populations, que nous sommes comblés. Vous avez décidé de faire votre mariage ici. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'après le mariage, vous me le direz. Mais nous, en tout cas, c'est beaucoup de symboles pour nous, beaucoup que vous représentez. Et c'est une première hein, sur cette place de la liberté et de la dignité humaine. Et, ça s'appelait auparavant Place de l'Europe, donc on a rebaptisé il y a quelques années
place de la liberté et de la dignité humaine, parce que ça, je pense, c'est une place réunie qui dépasse les limites d'un pays ou d'un continent. C'est une île qui appartient au monde. Et la liberté, la dignité humaine, si cela n'est pas, cela devrait être, on pense, ce qui doit être le plus partagé de par le monde. Je dois dire à l'attention des invités que ce n'est pas le maire ni la commune qui avons choisi cet espace-là, c'est les époux qui l'ont choisi. Et je pense qu'ils vont nous inspirer et inspirer aussi d'autres. Parce que je pense que c'est magnifique de pouvoir le faire dans un espace aussi chargé de symboles, mais aussi beau que cette place-là. Et je pense que vous avez ouvert le bal, comme on dit, mais vous avez aussi ouvert peut-être une longue liste de mariages que nous allons organiser ici. Et ce seront des mariages Charles et Tiana. C'est comme ça, Tayana, comme ça. Parce que vous êtes les premiers, à jamais. Et donc voilà, monsieur et madame Mensa, j'ai pratiquement fini mon travail. J'ai fini mon travail de mon côté et je vous passe le ballon. Je vous passe le ballon, je vous donne ici, ça c'est le volet 1 de l'acte de mariage qui vient d'être enlevé du registre. Il y en a 2 autres. Un restera ici au niveau en mairie, ici de Bokoré. Un autre ira au tribunal. Donc, vous pouvez vous rassurer que si vous perdez celui-là, on pourra le retrouver. Sauf incident majeur. Et si nous aussi nous perdons, on sait qu'on fera appeler monsieur et madame Mensa disant il faut nous ramener votre... parce que c'est le master, c'est la matrice, donc c'est le volet 1. Nous le ramener pour qu'on puisse se reconstituer, de sorte que ça ne se perde jamais. Donc ce partage-là, je vous le remets. Vous avez remarqué une chose? Non? Je l'ai tendu au milieu. Et c'est l'homme qui a pris. Pourquoi c'est toujours comme ça, Tiana? Tu peux me dire? C'était dans les articles que vous avez lus. Donc, voilà. Et ça, c'est le certificat de mariage. Je vais voir s'il va le prendre quand même. Il a pris quand même. Mais c'est la loi qui le dit. Voilà. Et ça, c'est le dernier, c'est le livret de famille. C'est un peu votre Bible, votre Coran, votre Torah si vous voulez. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est une page pour l'époux, une page pour l'épouse. Il y a une page pour les décès, ça fait partie de la vie, mais il y a une seule page, et donc c'est bon comme ça. Si on peut continuer comme ça et éliminer complètement cette page, la vie dans le monde serait peut-être plus belle, mais peut-être aussi plus moche, on ne sait pas. Après, vous savez, hein, dans mon autre vie, je suis président de la fédération de football. Et quand j'ai été maire, j'ai découvert que, je ne sais pas pourquoi ils l'ont prévu, ils ont prévu 11 pages pour les enfants. Une équipe de foot, quoi. Donc, c'est bien. Et donc, je vous fais confiance. J'ai besoin de renouveler mon équipe nationale. Hein. Donc, parce que vous êtes Sénégalais de cœur, donc il faut travailler. Je sais que vous avez déjà pris de l'avance. Mais c'est bien comme ça. Continuez, il n'y a pas de souci. On est là, les parrains, les témoins, on va tout gérer. C'est ça aussi l'Afrique. Hein. Plus il y a d'enfants, plus il y a de bonheur, parce que les enfants nous apportent ça. Mais aussi il y a plus de responsabilité. Et en tout cas, on prie pour que Dieu vous permette de pouvoir gérer ces enfants-là. Parce qu'entre vous deux, vous saurez vous gérer. Mais les enfants, c'est encore plus important. Et Dieu vous donne ensemble la force de pouvoir les gérer. Voilà, donc c'est en ce moment-là qu'on arrive au terme de la cérémonie. Il était très belle. Certains souffrent de la chaleur, mais ils n'ont pas trop senti, je pense. C'est des moments tellement forts. Avant de lever la séance, vous nous permettrez juste de faire un geste. Et pour nous, un geste de reconnaissance, je vous l'ai dit. Quand on nous choisit, on est heureux et on sait dire merci. Et nous avons décidé
le conseil municipal de vous décerner un document qui s'appelle la distinction du pèlerin de Gorée. Généralement, dans les autres communes, les autres collectivités, on remet les clés de la ville, mais Gorée est habitué à recevoir des sommités, des chefs d'État. On leur remet une distinction de pèlerin ambassadeur. Et aujourd'hui, à partir du moment où nous avons choisi, nous vous considérons comme Goréens de cœur, et on va donner au couple Mensa une distinction du pèlerin ambassadeur, ce qui fera de vous des Goréens d'adoption. Félicitations à eux. Voilà. On va essayer de faire la remise au couple. Vous pouvez prendre tous les deux. Monsieur et Madame Mensa, des pèlerins goréens. Désormais, on les applaudit. On veut voir la bague, montez-nous. Just people they are now. People with the channel, just people they are now. Them no call me tell but then they call me now. Now I'm so they make man they feel somehow. Call it my house. Say we want cash out. Say make up put it 10,000. Put it 10,000. So everybody come cash out. Your big is every guy's go school. It's in mango. My money come, go, yeah. It's in mango. 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 Si vous voulez rejoindre le couple Mensa pour la photo de famille, allez, famille Mensa, c'est à vous pour la photo de famille. Champagne.